Dans cette vidéo, on va apprendre à animer un drapeau à partir de la physique de Close Simulation sur Blender. Pour animer notre drapeau, on va devoir utiliser un plane, on va devoir supprimer notre cube, Shift A, on va importer un plan, donc plane, on va se mettre sur la vue de face, on va faire une rotation sur les X, donc X90, un scale avec S. Ensuite, on va sur Tab pour aller dans l'Edit Mode. On va faire Alt, clic droit et on va étirer juste ici pour avoir une forme de drapeau. On va maintenant subdiviser notre plane pour avoir plus de vertices pour faire fonctionner la simulation du Close Simulation. Donc, E, Subdivide. On va aller dans Subdivide et on va augmenter le nombre de cuts. Donc là, je vais le passer à 10. On peut rajouter des subdivisions encore. Hop. Une fois que c'est fait, on va maintenant aller dans la physique. Hop. Et ensuite, on va ajouter le simulateur de close, donc de vêtements. Ça marche aussi pour tous les tissus en fait. Là, si on lance l'animation, notre tissu tombe tout simplement. C'est parce que l'ensemble en fait de nos vertices de notre drapeau est soumis à la gravité. Alors pour faire en sorte que la simulation s'effectue uniquement sur la partie supérieure et non sur la partie inférieure, on va devoir utiliser un pin group. Comme ça, un certain groupe de vertices va être non soumis à la gravité. Pour ce faire, on va aller dans l'Edit Mode, on va faire un Alt clic droit ou un Mouse Select, comme vous voulez. Alors on choisit celle du bord, on fait CTRL G, Assign to New Group, donc ça va les séparer dans un autre groupe de vertices. Donc ça nous permet d'avoir un mesh avec deux groupes différents. Comme ça on peut simuler juste sur une partie et sur l'autre on peut faire autre chose. Donc là je vais aller ici dans le Vertex Group, en bas là sur l'icône verte. On va retourner sur la simulation de tissu et sur l'onglet Shape on va choisir le Pin Group et on va chercher notre groupe. Alors il s'appelle groupe, on pourrait le renommer. Donc là, si je relance la simulation, on voit que ça fonctionne, mais ça fonctionne que sur une partie. Donc on avance, c'est plutôt le bon mouvement, mais on va devoir ajouter d'autres simulations pour qu'on ait par exemple du vent. Une fois qu'on a fait ça, alors on va avoir besoin du vent, comme je vous l'ai dit, pour faire l'animation de notre drapeau. Pour le vent, on va utiliser un échange de force qui se fait justement sur Blender directement. Alors l'animation qu'on a actuellement, c'est effectivement juste une animation qui est faite avec la gravité. Alors on va aller sur les champs de force de Blender et on va importer un vent. Mais avant ça, on va hisser notre drapeau pour que ce soit beaucoup plus lisse. Donc je vais faire un clic droit, un Shade Smooth ou alors un Subdivider sur le modifier. On va utiliser un Subdivide. Hop, comme ça on aura une animation un peu plus lisse, clic droit, Shade Smooth. Donc là, si on relance l'animation, on voit que c'est déjà beaucoup plus défini et beaucoup plus sympa. Alors, on va ajouter le champ de force. Pour ajouter le champ de force, on va aller sur la vue de face. On va faire un Shift A et on va aller Force Field, donc champ de force, et on va ajouter Wind. Vous voyez un petit logo de vent. On se met sur la vue de face, sur la profil. On va faire un R90. On va utiliser l'outil de déplacement et on va se placer un petit peu plus loin. Et on va scaler. Donc ça, c'est l'icône, vous voyez, c'est rond, c'est l'icône du vent. On va se mettre un peu sur le côté, comme ça va bien prendre le vent. Hop. Alors si on relance l'animation, on n'a pas beaucoup de changements. Alors je pense qu'il y en a un petit peu. Mais il va falloir qu'on augmente l'intensité du champ de force et la puissance de ce vent. Alors pour ça, on va aller dans les paramètres, dans les force fields et dans wind, on peut voir qu'on a le strength, donc l'intensité. On va la mettre à 100. Là, ça risque d'être costaud, mais on voit en fait l'espèce de couloir de vent. Ouais. Donc là, on voit que ça marche plutôt bien, mais c'est peut-être un petit peu trop fort parce qu'on voit que le drapeau il bouge. Alors pour l'améliorer, ce que je pense faire, c'est déplacer un tout petit peu le vent, l'intensité, je pense que c'est ok. On va augmenter la taille, comme ça on a une turbine qui est un peu plus grosse. Et on va relancer tout ça. On voit que là c'est plutôt pas mal.
Ça dépend en fait où on met la caméra. Si on met la caméra de face, ça passe. Sur le profil, on verra rien. Donc j'ai augmenté l'intensité en direct. Je vais la mettre à 200. Alors là, on a une animation qui marche plutôt bien, qui est assez fluide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est activer les self-collision. Comme ça, on va éviter les zones de contact du drapeau avec lui-même. Pour ça, on va aller dans la partie collision de notre simulation. Donc, collision et self-collisions. Comme ça, il va pouvoir faire des collisions avec lui-même. Ça va bouffer un petit peu plus d'énergie, mais voilà, si on relance l'animation, on voit qu'on a un truc qui est beaucoup plus propre. Là, on voit qu'on a une distance sur lui-même qui est de 0,15, mais on peut aussi jouer avec le paramètre de tension. Regardez, alors, je vais aller dans Stiffness, Tension, et je vais le mettre à 8. Donc comme ça, j'ai plus de tension en fait sur le drap. Vous voyez, il est comme s'il était un peu plus rigide. Donc là, on voit que ça marche très bien. On peut augmenter encore une fois l'intensité. Vous voyez, quand j'ai changé, tout de suite ma simulation était bien dans le vent. On n'était plus sur la même simulation. Donc si je la mets à 300, hop. On peut augmenter en fait le nombre de subdivisions. Donc là, je vais dans l'Edit Mode, donc Tab. Je fais un CTRL-E, Subdivide, comme ça j'ai un peu plus de points. Je repars au début de mon animation. Je repars sur l'Object Mode avec Tab. Je relance la simulation. Et voilà. Là, c'est bien mieux. On a beaucoup plus de plis, c'est beaucoup plus défini. Alors, en augmentant en fait le nombre de plis, il faut aussi que j'augmente le vent, forcément, parce que le poids est défini en fait par le nombre de vertices. Hop. On peut aussi rapprocher le vent. En fait, c'est que des trucs de tweak maintenant. Il n'y a plus grand chose que j'ai à vous montrer. Donc là, je rapproche du drapeau. Hop, je le mets même très près. On peut même faire une rotation sur l'axe X, RX. Et je relance l'animation. Comme ça, il est un peu plus en hauteur. Je peux augmenter à 1500 carrément la force du vent. Là, on voit qu'on est en temps de marée. Et on vient de créer une belle animation de drapeau. Voilà, si on veut mettre une tige, on peut rajouter un Shift A avec un mesh. Et on importe un cylindre qu'on scale. Hop, SZ. Et là, SZ. Et GZ. Et voilà. Donc, je vais sur la vue de dessus. Je le mets au bon endroit. Voilà. On peut même smoother notre cylindre, comme ça c'est plus propre. GZ, je mets un petit peu plus bas. Et voilà, on a une belle animation de drapeau. Donc vous voulez apprendre comment utiliser les simulations de close. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire ou un petit like. Ça aide toujours pour la chaîne. À plus!